Le Premier ministre Abiy Ahmed. Chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 24 mars 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé Getachew Redda au poste d'administrateur en chef de l'administration intérimaire de la région du Tigray. Le bureau du Premier ministre a publié une déclaration sur la création du gouvernement régional intérimaire du Tigray. Conformément à la règle du pays, le Premier ministre a nommé Getachew Redda responsable chef provisoire de la région du Tigray. Le chef du gouvernement régional intérimaire s'est vu confier la responsabilité de diriger et de coordonner l'organe exécutif de la région en structurant une administration inclusive qui assure la représentation des différentes forces politiques opérant de la région, a divulgué la déclaration. Le gouvernement fédéral éthiopien a mis en œuvre les idéaux de l'accord de paix à un moment où il était confronté à la guerre avec le TPLF pendant les périodes difficiles. En tant qu'étape majeure vers l'établissement d'un gouvernement régional intérimaire, la Chambre des représentants du peuple a retiré le TPLF de la liste du terrorisme après 2 ans du conflit. Meta Sabia Oldaraga nous présente les détails. Le TPLF avait longtemps été critiqué car il agissait contre la constitution éthiopienne et entravait la réforme annoncée. Son élection illégale et l'attaque contre le commandement nord de la force de défense ont dirigé les Éthiopiens à souffrir de 2 ans de guerre destructrice. Bien que le gouvernement éthiopien ait envoyé des médiateurs à Mekelle, capitale de la région du Tigray, le TPLF a rejeté l'initiative et a déclaré la guerre aux Éthiopiens. Heureusement, la force de défense éthiopienne a remporté des victoires lors de la guerre qui a duré 15 jours. Le gouvernement fédéral a appelé au rétablissement de la paix dans la région et a mis en place une administration intérimaire au Tigray. Cependant, le TPLF a déclaré un autre cycle de guerre avec les régions voisines. Le gouvernement éthiopien avait appelé à des pourparlers de paix même pendant la guerre destructrice. Le désir ardent du gouvernement et du peuple éthiopien est de ne jamais entendre de coups de feu en Éthiopie. Notre désir est de dépenser les fonds pour acheter des médicaments et construire des constructions au lieu d'acheter des armes. Le TPLF a profité de l'appel à la paix du gouvernement pour gagner du temps et prolonger la guerre. Le gouvernement avait réitéré les pourparlers de paix pour mettre fin au conflit. Nous n'aimons pas nous battre, nous le détestons. J'ai tenu une arme quand j'avais 14 ans, donc je le sais. Cela enlève des amis et des frères. J'ai besoin de développement. Le gouvernement fédéral a appelé le TPLF à des pourparlers de paix sans conditions préalables, réalisant que la guerre est inacceptable pour les Éthiopiens. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a expliqué les raisons des pourparlers de paix pendant la guerre. Les Éthiopiens ont besoin de paix et de réconciliation. Ils doivent travailler dur et mener leur vie paisiblement. Ils doivent aussi raccourcir la durée de la guerre et respirer un air de paix. Nous travaillerons pour la paix des Éthiopiens. Nous ne voulons pas prolonger la guerre, mais nous rétablirons la paix et lutterons pour la prospérité. Enfin, l'appel du gouvernement à des pourparlers de paix a apporté ses fruits et les 2 parties ont signé un accord de cessation permanente des hostilités à Pretoria, en Afrique du Sud, le 2 novembre 2022. Conformément à l'accord, les accords sont mis en œuvre sur le terrain par les 2 parties. Mercredi, la Chambre des représentants du peuple a retiré le parti TPLF dans la région de Tigray de la liste des organisations terroristes
une étape majeure vers la mise en place d'un gouvernement régional intérimaire après la fin d'un conflit de 2 ans. La Banque mondiale a réitéré qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement et le FMI pour soutenir l'effort de stabilisation économique en Éthiopie. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Victoria Kwakwa, est en Éthiopie pour une visite de travail officielle. La vice-présidente a commencé sa visite de 2 jours en rendant mercredi une visite de courtoisie au ministre des Finances, Ahmed Shide. Le ministre a remercié Kwakwa pour le soutien continu de la Banque mondiale à l'Éthiopie, en particulier dans la fourniture de financements indispensables pour faire face aux impacts des chocs qui se chevauchent au cours des 3 dernières années. Kwakwa a salué la résilience de l'Éthiopie face aux chocs multiples et l'engagement du gouvernement en faveur de la réforme économique pour promouvoir un développement juste et le secteur privé. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Zhuan, a déclaré que la récente visite de la délégation éthiopienne dirigée par le ministre des Finances Ahmed Shide ferait encore progresser les relations économiques et commerciales bilatérales entre la Chine et l'Éthiopie. Dans une interview exclusive avec ENA, l'ambassadeur Zhuan a déclaré que la 10e session de la commission mixte de coopération économique, scientifique, technique et commerciale s'est tenue avec le ministère du Commerce. Il s'agit de la première rencontre de ce type entre la Chine et un pays africain en 2023, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle reflète pleinement la volonté des gouvernements d'approfondir la coopération et le développement commun. Selon l'ambassadeur, le volume des échanges entre la Chine et l'Éthiopie a continué d'augmenter ces dernières années et les canaux permettent à l'Éthiopie d'exporter du café et d'autres produits de spécialité vers la Chine ont continuellement lissé. Le ministre soudanais des Finances Djibril Ibrahim a déclaré que l'électricité qui sera générée par le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sera non seulement suffisante pour les pays voisins, mais contribuera également au développement de toute la région. Dans une interview exclusive avec l'agence de presse éthiopienne, le ministre a noté que comme on ne peut pas avoir de développement économique sans électricité, le nouveau barrage va aider le Soudan à avoir suffisamment d'énergie bon marché en provenance d'Éthiopie. Selon le ministre, le barrage va contribuer non seulement aux pays voisins, mais aussi au développement de toute la région. Le ministre a souligné que l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte doivent penser positivement et se comprendre pour trouver les solutions aux préoccupations et aux problèmes en suspens. Et pour conclure le journal, la ministre d'État aux Finances, Mme Samarita Sawasau, a déclaré que le gouvernement était engagé à soutenir et à encourager les activités d'investissement dans le textile en Éthiopie. Cela a été dit lors d'une discussion qu'elle a eue avec le PDG et directeur général Kanori African Textiles PLC, Ashish Agarwal. Les deux parties ont convenu de travailler conjointement pour attirer davantage d'investissements en Éthiopie et de travailler pour un meilleur accès à divers marchés. Kanori Africa Textile PLC a été officiellement inauguré en octobre 2015 et a commencé son exploitation commerciale en avril 2016. La société a été créée avec un investissement de 52 millions de dollars avec la part du lion du financement de la Banque d'import-export de l'Inde et des investisseurs. Kanori African Textiles exporte du tissu dans divers pays du monde et dans de nombreuses entreprises locales de fabrication de vêtements à travers le pays. Ceci implique des milliers de travailleurs. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy nomme Getachew Reda chef de l'administration intérimaire de la région de Tigray. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Ida Garamou, et je vous souhaite une bonne journée.